Bonjour, je m'appelle Laure Darcos et je suis sénatrice de l'Essonne. J'ai accompli mes premiers pas dans la vie politique en travaillant comme attachée parlementaire d'un député, puis dans plusieurs cabinets ministériels. Mais la politique n'est pas toute ma vie. J'ai aussi travaillé longuement dans le secteur privé, la vie réelle en quelque sorte. Cette expérience dans le secteur de l'édition a été non seulement formatrice, mais aussi passionnante. C'est donc tout naturellement que j'ai décidé de siéger au sein de la Commission de la Culture dès mon élection au Sénat. Je suis élue de l'Essonne. C'est un territoire très contrasté, aux portes de Paris dans sa partie nord, ouvert sur la province dans sa partie sud. L'Essonne cumule les avantages et les inconvénients de sa proximité avec l'agglomération parisienne et sa nature agricole et rurale. Ce département est très attachant et possède de nombreux trésors naturels et patrimoniaux qu'il faut absolument découvrir et pour lesquels je me bats. Je m'intéresse à de nombreux sujets qui dépassent d'ailleurs le cadre strict des compétences de la Commission de la Culture, même si j'ai eu l'opportunité de faire voter une loi pour défendre les libraires indépendants des centres-villes et centres-bourgs face au mastodonte Amazon. Comme ma terre d'élection est le plateau de Saclay, je suis bien évidemment passionnée par le monde de la recherche, alors que je ne suis pas du tout de formation scientifique. Et j'ai eu la chance d'être rapporteur pour avis de son budget, ainsi que pour la loi de programmation de la recherche. Je travaille aussi sur les compétences des collectivités territoriales, leur mode de financement et les ressources qui leur permettent d'agir au service de nos concitoyens. Bien entendu, cette énumération n'est pas exhaustive et la question des conditions d'exercice des mandats et de sécurité des élus est essentielle pour moi. Je m'intéresse également aux enjeux de l'inclusion scolaire des enfants handicapés, de la désertification rurale, de la santé, la dynamique agricole des territoires. La personnalité de Claude Malhuret y est pour beaucoup. L'esprit d'ouverture des membres du groupe, leur pragmatisme et leur sens des responsabilités au service de la France et des Français m'ont séduite, et j'avoue de ne pas regretter, tant nous sommes éloignés des polémiques stériles et des conflits de personnalité. Chacun peut apporter sa pierre à l'édifice, dialoguer librement et proposer. Il est primordial de montrer que les indépendants travaillent sereinement en faisant preuve d'un grand sens de l'écoute, de tolérance et de bienveillance dans un monde politique électrisé et fracturé, et surtout dans la bonne humeur.